Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Pour rappel, je suis née dans une famille chrétienne. Ma famille a fréquenté l'église de Dieu de Poste-Marchand, qui, à l'époque, a été dirigée par le pasteur Stéphane. Et quelques semaines plus tard, pour ne pas dire quelques mois, ma maman s'est mise à fréquenter l'église de Dieu indépendante de la Porte Étoile de Delma 19, dirigée par le pasteur Amel Lafleur sur le conseil de certains amis. Le pasteur a eu une conversation avec ma maman pour lui demander si elle a aimé et si elle veut être membre de son église. Malgré qu'à l'époque, elle était déjà membre d'une autre église, ce que ma maman a accepté, puisqu'elle a aimé le fonctionnement qui, selon elle, était la plus appropriée. Depuis le lundi 12 juin 2006, dans la veille de nuit, M. Amel Lafleur prend, il retire Mboko Chita dans l'Assemblée, elle mène sous chair. Il dit que, premièrement, il y a un geste spirituel, que il me possédé, que il y a des démons. Donc, de là étant, j'ai passé 3 longues années chez lui. Il m'a violé, M. Amel Lafleur m'a violé. Il m'a passé comme un ballon, comme une chose, à l'évêque de son église à l'époque, c'est M. Jean-Michael Lissin. Chez lui, j'ai passé 3 longues années. J'ai jamais été à l'école. J'ai jamais été voir un psychologue. J'ai jamais été me faire consulter. D'ailleurs, j'ai pas joui de ma liberté d'aller et venir. Ils m'ont séquestré. Ils m'ont gardé sous haute surveillance. Parce que j'ai été enfermé dans une maisonnette de moins de 3 mètres d'espace. Des fois, ils ont martyrisé Michael quand me frapper dans le mur pour me faire même dans un petit espace, pour mal pipi. D'ailleurs, dans l'espace qu'elle fait même moins de 3 mètres, il fait même pas de toilette, pas de douche pour me pipi. C'est seul qui a clé. Chaque sac Michael a fait, chaque sac Michael a maltraité. Michael connaît que l'aime river l'église. Il voit comment que m'a dit moi il souple la game pas qu'à supporter encore et des fois quand monsieur Amel Lafleur, il vient changer nom, il dit que non Stéphanie en son nom démon, il change nom en Esther. C'est pas une seule fois me fait tentative pour me sauver. Me fait 2 tentatives pour me sauver. Mais chaque temps soit la croix fermée, soit Michael est rattrapé et on fois même Delma 31. Nous joignons patrouille la police. Il me dit, moi, il a kidnappé, besoin de la caméra, mon kembem. Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Monsieur Amel Lafleur, avec une policier, il dit policier que non, c'est une jeune fille qui possédait, c'est une jeune fille qui chargeait des mots, qui chargeait baka. Nous pas besoin d'inquiéter nous, c'est bien ma fait pour lui. Ça que tu que m'te sauvé, après grand maître là, après force grand maître là, force entité positive, bienfaisante et bienveillante, c'est un système, c'est une défaillance dans le système de surveillance. Ce que yo reconnaît chaque jour. L'aime sauver, c'est pas qu'à maman malé, faut me dire ça bien. C'est quand ma tante moi malé et ma tante moi qui pas d'accord avec monsieur Amel parce qu'elle dit maman Stéphanie pas possédée, Stéphanie pas aucun problème mental. Pendant que maman bral laver pour Amel Lafleur chaque mardi et jeudi. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. En 2014, c'est le ça moi-même, moi été décidé de porter plainte pour Gouroua. Faut me dire non, pour qui ça c'est en 2014, c'est parce que je n'ai pas joindre rien comme élément. Parce que pour aller au tribunal, il faut qu'on ait des preuves dans main. Je n'ai pas joindre aucune preuve. Et puis l'idée a dit, écrit monsieur. Moi écrit yo, moi pas mettre toute infraction yo que m'était recensé dans le récit que demoiselle l'a fait à l'époque. Moi mettais quelques infractions et puis moi montrer que eh bien, nous avons fait un chita avec vous pour nous capable comment nous capable mettre fin à une telle histoire. C'est ça que moi-même moi dit. Voilà que pasteur a pas de venir, il était voyé 3 représentants dont un faux avocat viennent représenter. Et puis nous avons fait un procès verbal de réunion et procès verbal de réunion ça nous sommes allé avec lui par devant juge de paix de la section S pour que le juge de paix était capable d'authentifier signature en présence de tout le monde qui était signé procès verbal de réunion ça. Et forme d'auto que dans souci pour être capable de déculpabiliser pasteur avec tout prophète là, yo pote yon ensemble de papiers, yon ensemble de documents que yo prend dans archive yo que moi-même pas capable de prendre, peut-être pas moi. Bien nous autres, qu'est-ce que nous autres nous avons fait? Eh bien, je me suis basé sur ces documents qui m'ont été remis en public dans un tribunal de paix par les représentants de ce pasteur ou encore de cet évêque. Eh bien, moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté plainte et j'ai agrémenté, j'ai annexé ces documents, n'est-ce pas, à la plainte que j'ai déposée pour le pasteur. Plusieurs péripéties s'en suivaient à cette époque. Et puis, on a obtenu ce qu'on appelle encore une ordonnance de renvoi.
et laquelle ordonnance a exigé que l'on les transfère par devant le tribunal criminel siégeant sans assistance de jury. Par la suite, ça a été passé en 2017, nous avons déposé plainte là en 2014. Instruction en prend environ 3 ans. En 2017, il y a une ordonnance là, qui m'a demandé pour être capable d'arrêter pasteur avec tout évêque, voyez le par devant le cabinet d'instruction, voyez le par devant le tribunal criminel siégeant sans assistance de jury. Mais tout, yo même en 2017 là tout, yo fait appel de ordonnance là. 2017 jusqu'à 2021, on a attendu 4 longues années avant que la cour d'appel puisse décider pour tendre affaire là. Il y a eu une première audition, il y a eu une deuxième audience, une première audience, puis une deuxième audience. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7.